Ah, je vous cache pas que le cas d'aujourd'hui est assez particulier parce que la BD Yawata, le petit indien, a été un petit peu une de mes BD de chevet quand j'étais tout petit. Et donc ça ramène pas mal de nostalgie parce que c'est un conte que je me suis lu en images des tas de fois. Au passage, petite parenthèse, ça fait quand même dingue de savoir qu'un court-métrage de 8 minutes a été résumé en livre imagé en même quantité qu'un film d'1h15. Je vous laisse deviner quel portage a été le plus satisfaisant dans le lot. Bref, nous suivons Yawata, un petit indien intrépide qui part seul à la chasse sans prévenir ses parents. Ce n'est pas clair, ce n'est pas dit. Il y a un narrateur très sympa, j'aime beaucoup sa voix qui raconte un petit peu la chose, un petit peu ses intentions et l'ambiance du coin, mais il dit pas pourquoi il est là tout seul. Bref, il veut un peu se prouver en chassant les créatures. Au début, il s'attaque à une sauterelle ultra géante. C'est quoi ce délire? Waouh, c'est quoi cette taille? Mais après, il finit par s'attaquer un petit peu à toute la faune locale, la faune sympathique et pacifique, en finissant par coincer, entre guillemets, un petit lapin. Parce que oui, là, il a absolument plus aucun endroit où aller. Il est obligé de faire face à ce gars, c'est sûr. Bon, petite grossièreté de mise en scène mise à part, c'est un moment très choupi où il réalise que s'en prendre comme ça une créature sans défense, ce n'est pas vraiment ce qui le porte. Il réalise que oui, il ne peut pas faire ça en voyant ses beaux yeux tout mignons et c'est grâce à ça qu'il se fait apprécier de la communauté des animaux pacifiques qui l'aideront lorsqu'il se fera attaquer par un ours géant plus tard. Et c'est une scène d'action assez intense et diversifiée où il risque sa vie à plusieurs moments contre cette espèce de gros monstre entre guillemets et les animaux qui l'aident de différentes façons. C'est assez joli et ça montre un petit peu le karma entre guillemets, d'épargner quelqu'un pour avoir un peu d'aide plus tard. C'est peut-être un peu simplé dans l'absolu, mais c'est joliment retranscrit et avec une belle animation qui aide à rendre ça choupi comme tout. C'est un cartoon choupi comme tout qui m'a pas mal plu à l'époque et peut-être que c'est la nostalgie qui parle, mais ça m'a fait le même effet en le revoyant tout de suite. Vaillant petit Yawata. Et bien sûr, comme c'est un petit enfant, il perd son calfut à quelques moments. Oh oui, montre ton cul, fais-le pour Silly Symphony,